Bonjour, c'est Aponika. Bienvenue sur ma chaîne de langage lumière. Avec cette vidéo, je voulais me présenter un peu qui je suis et puis je voulais expliquer qu'est-ce que c'est langage lumière. En fait, première fois quand j'ai commencé à parler langage, j'ai appelé au secours ma famille galactique. Voilà. C'était tellement difficile de la vie terrestre et qu'un jour je me suis dit j'en peux plus. Là, je veux vraiment rentrer chez moi. Là, bien me chercher tout de suite, quoi. C'est là que c'est sorti, on peut dire entre guillemets, ma langue maternelle. Genre, Habanaike muskonairi kina haire musuna aire mushmotaire ahai metikuna haire musuna katai era kamonaira yismusire yahamamonaire kina katoi tumotashi musnaire kitikmonaha. En gros, j'ai râlé, bon, j'en pouvais plus, bien me chercher, s'il te plaît. Alors, pour moi, le langage de lumière, ça existe 3 catégories différentes. Premier, c'est le langage galactique. Les langages de plein de races différentes de notre galaxie et qui utilisent comme nous on parle, les français, japonais, russes, suédois, sur Terre, comme chaque pays qui parle certaines langues. Et notre galaxie aussi, chaque race qui utilise des langues pour communiquer. Par exemple, des Acturiens et des Syriens de Sirius, les Pléiadiennes, enfin, ils sont connus. Je pense que vous êtes tous au courant des races d'extraterrestres. Voilà. Et donc, ils ont leur langage. Et ça, langage galactique, par exemple, on peut traduire langage terrestre. Parce que on utilise pour communiquer aussi, donc on peut comprendre avec notre cerveau, et puis on peut traduire aussi, et que des fois il y a des messages, c'est pas des fois, c'est souvent il y a des messages comme on parle, on transmet quelque chose. Voilà, donc on peut traduire, c'est important. Hein. Et puis la deuxième, c'est le langage d'âme. Donc ce langage d'âme, c'est du fréquence d'âme, de communication avec l'âme à l'âme. Donc tous les humains qui ont une âme intérieure, qui peuvent parler et utiliser cette communication de langage d'âme. Toi qui regardes cette vidéo, je suis sûre que tu peux communiquer avec le langage d'âme. Par exemple, bon, j'ai essayé d'activer vite si ça t'intéresse. Juste fermer les yeux et connecter avec ton cœur. Et voilà. Hatai sumo atai latai nini monai tai shino oholai tia. Sata atapapai nana soto hole nishio. Seti musna atakatamai nichimusnai aretia. Halatama ahai tisuna aira taire tia, saire tia, saire tia. Hopapai ni masuna kataire. Shohola, shohola, shohola. Le vent qui sont d'accord, le vent qui me parle, ils sont dit allez, on parle langage d'âme. Voilà. Et le troisième langage, c'est langage sacré. Langage sacré, c'est une utilisation différente que deux autres langages galactiques, langage d'âme. Langage sacré, c'est pour moi, c'est des concentrations des diverses fréquences, des sagesses de l'univers. D'ailleurs, j'ai créé le langage sacré de thèmes différents dans mes vidéos. Voilà, je vous invite à regarder si vous n'avez pas encore tout regardé. Il y a des thèmes intéressants. Pour choisir le thème, moi je travaille avec moi et mes guides, ma famille d'âme. On est ensemble. Voilà. D'ailleurs, la lumière là, ils viennent tous autour de moi.
Et donc le langage sacré, c'est une activation, c'est une transmission. Et aussi, c'est comme vraiment comme une magie. Il y a des guérisons aussi, c'est des guérisons d'évolution. On peut modifier les branches d'ADN, enfin, comment dire, on peut programmer, on peut transporter, les bouger des objets aussi, on peut construire, on peut détruire, on peut ouvrir, on peut fermer. Donc le langage sacré, c'est un peu comme un mantra ou comme des kotodamas. Il y a c'est une fréquence et le son qui est assez puissant. En fait, mon cœur, c'est comme la portail, plusieurs portails multidimensionnels. Donc, je reste en tant que terrestre ici et maintenant, mais je suis connectée de toutes les dimensions différentes et toutes les, comment dire, toutes les fréquences qui existent dans l'univers. Voilà, par mon expérience. Hein. Déjà, mon âme qui a expérimenté plein de formes différentes, plein de matières différentes. Et je ne suis pas très habituée de réincarner sur Terre. Donc pour moi, c'est très difficile de parler ou expliquer en utilisant la langue française ou langue japonaise. Ben, d'ailleurs, je suis d'origine japonaise. Mais malgré tout ça, toutes les langues qu'on doit utiliser cerveau, réfléchir et comment transmettre ce que je ressens, c'est compliqué. C'est très dur pour moi. Donc, tous les langages lumière, c'est très très facile pour moi, c'est spontané, je ne réfléchis pas, je n'utilise pas la tête et que ça sort tout direct. Et d'ailleurs, nous sommes tous des êtres multidimensionnels, donc il n'y a pas que moi, toi aussi. Et quand je parle langage galactique, je canalise. Je canalise, c'est-à-dire je communique avec des êtres d'extérieur qui me parlent, qui voulaient me dire quelque chose. Le langage d'âme, c'est spontané, sans réfléchir. Éteint le cerveau, je n'utilise pas le cerveau comme je vous ai dit, et que ça sort spontanément de vraiment une émotion, de ma fréquence. Parce que nous avons chacun qui a des fréquences différentes et que ces fréquences on peut exprimer par les mots, par le son. Non, pas les mots, pardon, par le son et par le ton, par les mélodies. Donc c'est ça les beautés de langage d'âme. Et que d'ailleurs j'ai envie de créer l'atelier où qu'on fait des échanges, tout ce qui intéresse de parler le langage d'âme, comment on peut lâcher et comment on met exprimer. Enfin, j'ai envie de créer cette lieu. Ça sera sympa parce que justement on peut entraîner d'utiliser le télépathie. Quand je communique avec ma famille galactique, je n'utilise pas forcément le langage galactique. Je communique avec télépathie. Et avec certaines races qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas de physique, des êtres de lumière et tout, c'est plus on communique télépathique. Donc c'est super important de développer de langage langage d'âme en tant qu'humain. Et on peut communiquer avec plein d'êtres, d'êtres multidimensionnels en restant ici. Et pas que moi, toi aussi tu peux le faire. C'est pour ça que ça va être intéressant de atelier. Et si ça t'intéresse, ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Voilà, ça me fera plaisir. Le langage sacré, comment je parle, ça je ne canalise pas. Ça c'est en moi, comme sagesse. Parce que moi j'étais pas que humain. J'étais déjà extraterrestre. J'ai l'expérience que j'étais une étoile aussi. L'étoile qui contenait de fréquences de sagesse de l'univers. Donc je suis un peu habituée par thématique de transmettre des fréquences qui existent dans l'univers. Et puis par exemple, d'autres galaxies, c'est difficile à comprendre avec notre cerveau, mais il y a des autres endroits, d'autres galaxies, ça n'existe pas des formes, il n'y a que du son. Il n'y a que du son.
et des vibrations, ça existe. Donc voilà, en tout cas, je ne canalise pas. Des fois, si c'est des races différentes, je canalise le langage galactique. Voilà. Alors, quand j'étais petite, j'ai reçu régulièrement des êtres lumière, on peut dire ça comme ça, parce qu'ils étaient lumineux, ils étaient vraiment d'autres fréquences. Ils m'ont, un peu comme ils m'ont surveillée, si j'étais bien ou pas, ils m'ont fait souvent les visites. Quand ils arrivaient, je me sentais chez moi, donc j'étais bien, je me sentais bien. Voilà. Et puis, j'avais un guide énergie assez masculin, direct, strict, jusqu'au l'âge de à peu près 13-14 ans. On a communiqué tout le temps par télépathique. C'était mon meilleur ami. Mais ceci, c'est qu'on se comprenait, on m'a expliqué, enfin il m'a expliqué toujours des choses, mais j'avais du mal à communiquer avec des humains. Mes parents, des amis. Bah, d'ailleurs, j'avais pas beaucoup d'amis quand j'étais petite. C'était difficile, vraiment difficile à adapter de tous les niveaux. Donc j'ai dessiné beaucoup. Tout ce que je devais exprimer, j'ai dessiné par travers dessin. Et par contre, adolescent, je voulais quand même essayer d'adapter dans ce monde. Donc j'ai coupé de lien avec mon guide et tout, volontairement. C'était crise d'ado. Et que j'ai vécu dans le noir. Il n'y a aucune information, il n'y a aucune lumière. Le noir, ça ne veut pas dire négatif, c'est juste enfermé. Je me suis enfermée dans le corps. Et puis j'ai vécu vraiment sans réponse, sans connexion, coupée d'univers. Et à un moment donné, j'ai reçu une révélation, le message très fort par l'univers, et que à l'intérieur de moi, dans mon corps physique, en tant que terrestre, dedans, il y a tout. Il y a des cosmos, il y a toutes les planètes, il y a toutes les galaxies, multivers qui étaient en moi. C'est ça que l'univers qui m'a montré. Donc, je suis coupée, séparée de tout, séparée de la source, mais je ne suis pas séparée. C'est ça qu'on m'a montré comme message quand j'étais ado. Et ça m'a fait du bien, cette compréhension. Mais même si j'ai compris ça, c'était pas évident d'adapter dans la vie de tous les jours parce qu'il faut manger, il faut parler, il faut aller à l'école. Et puis il faut rentrer dans le système et que je voulais pas et que j'ai du mal, j'avais vraiment du mal. Donc à tout de suite, j'ai quand même essayé m'adapter dans la société. Donc je me suis un peu coupée de véritable moi et puis essayer de devenir humain comme les autres. Donc certaines époques, je faisais ça, mais j'arrivais pas, c'était difficile. Et que un jour, quand même, ça m'a réveillée de tout énergétiquement dans mon corps, l'électricité qui a passé tous les côtés, l'énergie qui a dispatché partout, c'est vraiment explosion. Et que une époque j'étais une caméraman de vidéo et tout est matériel que j'ai touché et tout, ça j'ai cassé ou j'ai eu électrochoc et tout ça. Et c'est là que en fait j'ai compris mon magnétisme qui est activé. Mon côté guérisseur d'énergie qui s'est réveillé, qui est activé, c'est l'or est venu. Il fallait que je revienne de véritable moi. Donc ça a commencé, il y a toutes les démarches de, entre guillemets, spiritualité, parce que j'aime pas de notion de je fais de spiritualité, parce que tous les gens qui intéressent par la spiritualité, la vie même de tous les humains,
tous les gens, tous les êtres, tout qui existe, c'est la spiritualité pour moi. Donc, même si les gens qui n'intéressent aucune spiritualité et qui ne croient pas après la mort ou une âme, ils vivent dans la spiritualité. Enfin bref, je reviens. Donc, depuis 2007, j'ai commencé à lancer soins énergétiques. Donc, et puis après 2011, j'ai commencé à renseigner soins énergétiques. Et après, il y a beaucoup, depuis à peu près 2013, j'ai eu beaucoup de contacts et connexions avec l'extraterrestre. C'est là que ça a changé mon manière de soins et de niveau de connexion et de compréhension, de connaissance. Ça a tout changé, ça évolue non-stop. Et d'ailleurs, je continue d'évolution aussi. J'ai jamais faim de revenir moi-même, quoi. Voilà. Donc avant de lancer le langage sacré, langage lumière, tout ça, de me découvrir ce côté-là, je faisais beaucoup de séances individuelles, énergétiques et psychologiques aussi. Voilà. Parce que bon, je travaille sur les mémoires cellulaires, transgénération, de travail génétique et tout. Et d'ailleurs, je peux faire le soin de éveil et activation de la glande pinéale. Et également de remettre notre ADN, au lieu de 2 branches, on va brancher le 3, 4, 5 branches d'ADN. On peut changer énergétiquement parce qu'il y a les codes pour ça. Et que justement, on est là pour changer. Le langage sacré, c'est des codes aussi, c'est pour ces genres d'informations qui est dedans. Et je partage avec vous aussi. Il y en a évidemment il y a certains partages que je fais que individuellement et qu'il y en a que je peux diffuser publiquement. Là, je partage avec vous sur YouTube. Voilà. Je fais aussi également séance individuelle de reconnecter avec votre âme. Et pour moi, important de vous proposer que création de notre corps physique, notre cellule qui retrouve la lumière et augmenter la fréquence. Et aussi, on va réincarner notre pure, l'essence divine en nous et de se réunir et marier, fusionner notre corps physique et notre essence divine pour pleinement profiter la vie de cette dimension Terre, sur Terre, et de co-créer la vie de tous les jours. Parce que tu es important. Je suis aussi important. Nous sommes tous importants sur cette terre et dans notre univers. C'est vraiment, tout le monde est important. Tout le monde qui a des raisons d'être. Donc, au lieu de déni ou fermer les yeux, si tu as envie, on va débloquer et puis on va devenir véritable soi. C'est ce que je propose. C'est pour ça que je partage langage sacré et de langage lumière et plein d'autres outils. Parce que la terre est belle. La vie est belle. Et tu es magnifique. Et tu es important. Et tu es vraiment génie. Plein d'amour. Plein de capacités. Plein de pouvoir. Vas-y, utilise tout ça. Tout ce qui est en toi. Donc aujourd'hui, je propose des formations, des ateliers, des cours, des séances individuelles. Et aussi, je suis vraiment une artiste. Je suis créatrice. Je fais beaucoup de dessins,
je dessine et j'écris code lumière. Donc ces derniers temps, ça, depuis 3 mois, je fais cours et accouchement de light code. En ce moment, c'est ça mon truc. Et puis vas-y, crée tout ce que tu as envie de créer dans ce monde de matière. Parce qu'on est là simplement expérimenter de matière. Si on quitte le corps demain, après-demain, ou dans 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, on devient la lumière, on devient une âme. Et quand on va rejoindre notre groupe d'âmes. Et on ajouter notre expérience individuelle dans notre groupe d'âmes. Donc on va vivre maximum pendant qu'on est là. Voilà. En tout cas, bon bah, je pense que j'ai fait un tour, hein, et avant de le fermer, je voulais dire que merci à toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et que je nous aime et merci d'être là et merci de ta présence et merci pour ta puissance et merci pour ton courage de réincarner sur Terre et que je souhaite que tu sois vraiment épanoui sur cette terre et cette dimension. Si mes vidéos, ça peut te servir, je suis heureuse. Voilà. Fly. Hela manaka maini shutupo. Ho bataina. Pitik musnaya. Hela shna shutupana. Hela shmasna hela batu. Hela tema. Hela kamaina na.